au Trocadéro où l'ambiance, Caroline, est un peu tendue parce qu'il y a eu des incidents entre supporters et stewards. C'est visiblement pas complètement terminé, mais en même temps, voilà, l'équipe, les joueurs sont là et on espère que ça ne va pas gâcher la fête. C'est vrai que Michel, à tel point que nos équipes de journalistes présentes sur place ont dû évacuer la tribune de presse, évacuer cette estrade où les joueurs sont actuellement en train d'être applaudis par les supporters. On a du mal à voir, vous le voyez, il y a des fumigènes partout, des fumigènes qui sont interdits en stade. Mais évidemment là, les supporters en profitent et c'est vrai qu'il y a eu de nombreux débordements et c'est pour ça que les choses viennent de s'accélérer et que les joueurs, vous les voyez, ont reçu d'ores et déjà ce trophée. Voilà, on voit le trophée. Absolument. Je pense qu'ils ont accéléré les choses car c'est très très tendu, place du Trocadéro. Des incidents effectivement ont eu lieu il y a déjà une petite heure avec des fumigènes qui ne cessent d'être lancés et on a vu certains supporters monter sur un échafaudage un peu brinque-ballant et atteindre le toit du Trocadéro et cet échafaudage maintenant ils sont une dizaine dessus donc les forces de l'ordre craignent évidemment de gros problèmes et puis il y a également des estrades qui ont été littéralement assaillies par les supporters que les forces de l'ordre ont du mal visiblement à tenir en place. Mais quand on voit le déploiement policier qui entoure chaque rencontre un peu sensible au Parc des Princes, et on est bien placé pour savoir parce qu'on est juste à côté, quand on rentre chez soi, on a juste l'impression qu'il y a le couvre-feu, on se dit que c'est peut-être une erreur, une sorte peut-être de naïveté de la part des dirigeants du club d'avoir décidé d'ouvrir l'esplanade du Trocadéro. Est-ce que le fait de le faire au Parc des Princes n'aurait pas peut-être permis à la sécurité d'être plus adaptée? Sans doute Michel, mais les dirigeants, eux, voulaient le symbole universel international de Paris, qui est la Tour Eiffel. Vous le savez, ils ont changé d'ailleurs le logo du club et c'est une Tour Eiffel. Et là, ils ont voulu cette Tour Eiffel parce que c'est cette image-là qui va être véhiculée dans le monde entier. Et ces supporters parisiens sont en train de retomber dans leur travers, tout simplement. Alors c'est vrai que sur cette esplanade, il n'y a sans doute pas que des familles, que des enfants. Il y a sans doute ces ultras, ces groupes, ces associations qui ont été dissoutes avec le plan Le Prou il y a quelques années et qui là en ont profité évidemment pour investir les lieux. Mais ça, c'est vraiment le destin du PSG, c'est-à-dire il y a dans son ADN cette sorte de rapport avec ces ultras dont le club n'arrive finalement pas à se débarrasser. Écoutez, le plan Le Prou avait interdit de s'abonner en groupe pour justement interdire ces associations, mais évidemment là c'est une aubaine pour se rassembler et pour aller semer le trouble évidemment. Et c'est très difficile et pourtant il y a énormément de forces de l'ordre déployées, mais visiblement ils sont débordés et c'est vrai que l'endroit est très difficile à cercler quelque part. Paradoxalement, sur Sky News, en ce moment même, il y a la diffusion de la remise en direct du trophée de Manchester. Et ça se passe dans le stade de Manchester. Et quand vous voyez le parallèle des deux images, c'est assez incroyable. Vous pensez que le PSG va perdre en images ce soir si les choses... Là, si les choses dégénèrent, ces images-là vont faire le tour du monde, Michel. C'est un faisceau international qui est distribué aux télévisions avec cette tour Eiffel, bien sûr, symbole du PSG, symbole aujourd'hui du PSG. Faudrait-il encore la voir au travers des fumigènes. Mais aussi tous ces fumigènes et ces débordements qui gâchent un petit peu la fête, il est vrai.